Eh bien, pour le savoir, il nous faudrait disposer de données fiables et régulières sur le recours aux thérapeutes alternatifs, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Et c'est justement pour cette raison qu'un des enjeux de ma thèse a été de développer un questionnaire qui nous permette justement de mesurer de manière fiable le phénomène. Alors, mon travail doctoral s'est vraiment inscrit dans la continuité d'un ensemble de travaux qui ont eu lieu en collaboration entre le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences, des travaux qui ont eu pour objectif d'évaluer les fondements scientifiques de différentes pratiques utilisées par les masseurs-kinésithérapeutes. Il y a eu un premier rapport sur la biokinergie, un deuxième rapport sur l'ostéopathie crânienne, et un dernier rapport sur l'ostéopathie viscérale, donc tous des rapports auxquels j'ai participé et qui ont donné lieu également à des publications scientifiques. Et donc c'est vraiment sur la base de ces travaux que s'est appuyé le développement de mon propre travail doctoral. Alors d'un point de vue théorique, un thérapeute alternatif, c'est un thérapeute qui utilise ou conseille des procédures thérapeutiques sans fondement scientifique ou scientifiquement controversées. Par procédure thérapeutique sans fondement scientifique, on entend une procédure pour laquelle à la fois nous ne disposons pas de preuves d'efficacité empirique et pour laquelle il est impossible d'envisager un quelconque mécanisme d'action qui pourrait être plausiblement le vecteur de cette efficacité. Et donc, par dérivation, une procédure thérapeutique scientifiquement controversée, ce serait une procédure pour laquelle on a des doutes à la fois sur son efficacité et sur sa plausibilité. Donc, un exemple de procédure thérapeutique scientifiquement infondée, totalement infondée, ce serait par exemple toutes les procédures qui s'appuient sur l'utilisation d'un produit d'homéopathie. Et des procédures scientifiquement controversées, encore aujourd'hui, ce seront les manipulations vertébrales ou les procédures d'acupuncture pour soulager les douleurs de dos. Donc voilà, je répète, un thérapeute alternatif, d'un point de vue théorique, c'est un thérapeute qui utilise ou conseille des procédures thérapeutiques scientifiquement infondées ou controversées. Alors je vais vous livrer sans plus de suspense la conclusion de ma future soutenance de thèse, conclusion en 3 points, qui sont 3 points qui m'apparaissent bien résumer mes résultats. Alors d'abord d'un point de vue descriptif, le recours au thérapeute alternatif en France, c'est le recours à un ostéopathe non professionnel de santé pour un mal de dos en complément d'une prise en charge médicale. Et alors d'un point de vue explicatif, alors à défaut d'avoir une explication générale pour le recours au thérapeute alternatif, je me suis attardé sur un aspect bien particulier qui est celui de l'insatisfaction vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Et donc de ce point de vue-là, ce recours spécifique à l'ostéopathe non professionnel de santé en complément d'une prise en charge médicale pour un mal de dos ne s'explique pas par une insatisfaction vis-à-vis de la médecine conventionnelle. En revanche, si on retire les ostéopathes, mais il ne reste plus grand monde d'un point de vue volume, alors là oui, ce recours minoritaire s'explique en partie, s'explique bien même par une insatisfaction vis-à-vis de la médecine conventionnelle. Donc ces résultats explicatifs d'un point de vue général mettent à mal cette idée que dans l'ensemble, si les gens se tournent vers des thérapeutes alternatifs, c'est parce qu'ils seraient insatisfaits de la médecine conventionnelle. Alors, plutôt que de les décrire, ce qui prendrait un temps substantiel, je vais me contenter de les rappeler. Alors, il y a d'abord eu une revue systématique sur les facteurs prédictifs du recours aux médecines alternatives dans la population générale en Europe. Ensuite, dans un deuxième temps, le développement d'un questionnaire pour justement mesurer le phénomène recours aux thérapeutes alternatifs en France. Dans une troisième partie, une étude transversale descriptive, pour produire des données descriptives auprès d'un échantillon de 10 485 adultes résidant en France métropolitaine. Et enfin, dans une quatrième partie, une analyse en cas témoin basée sur un sous-échantillon des 10 485 adultes que je mentionnais juste avant, donc un sous-échantillon d'un peu plus de 2000 patients lombalgiques qui nous a permis de produire les données relatives à la dimension explicative de mon travail de thèse.
Alors, je pense que oui, à double titre. D'abord, le premier titre, c'est que, de fait, certains kinésithérapeutes utilisent des pratiques scientifiquement infondées ou controversées, et donc sont, de ce fait, des thérapeutes alternatifs. Et le deuxième point, c'est que, de fait, encore une fois, les kinésithérapeutes se retrouvent en concurrence avec des thérapeutes alternatifs non professionnels de santé, sur des indications précises, comme le mal de dos, en concurrence directe, par exemple, pensons aux ostéopathes ou aux chiropracteurs, ce qui justifie que les kinésithérapeutes, la profession, puissent adopter, à l'égard du phénomène recours aux thérapeutes alternatifs, en particulier aux ostéopathes et aux chiropracteurs, un regard lucide et basé sur des données factuelles.